Rappel de quelques informations concernant la cellule. Alors tout d'abord, il existe deux types de cellules, donc les prokaryotes et les eucaryotes. Alors dans les prokaryotes, par exemple les bactéries, comment est-ce qu'on peut les reconnaître par rapport aux eucaryotes? C'est simplement qu'ils ne vont pas avoir de noyau. Ça veut dire que effectivement, on va avoir de l'ADN dans la bactérie, mais elle va se promener un peu dans la bactérie sans qu'elle soit délimitée. Et donc en général, les prokaryotes vont être constitués que d'une seule cellule. Donc voici l'image d'une bactérie, et alors donc on voit ici vraiment très bien donc il y a ici donc la capsule, et puis on va avoir donc le matériel génétique avec les chromosomes, donc en fait qui va se déplacer librement dans le cytoplasme, donc le cytoplasme qui est ici en jaune. La caractéristique par contre des eucaryotes, c'est bien d'avoir un noyau, des organites. Alors les vivants vont être constitués de cellules eucaryotes, donc vont souvent être pluricellulaires. Donc pluricellulaires, ça veut dire qu'ils vont être composés de plusieurs cellules différentes. Alors on peut voir en fait qu'une cellule va en fait ne pas avoir la même physiologie, la même forme, etc. en fonction de son rôle. Par exemple, ici, on voit dans le cerveau, on va avoir les neurones, et donc ces cellules sont spécifiques pour pouvoir transmettre l'information électrique, par exemple des muscles jusqu'au cerveau, ou toutes les informations captées au niveau des yeux, etc. On constate par exemple au niveau des poumons, on va avoir des cellules spécifiques qui vont permettre effectivement qu'il y ait les échanges entre les alvéoles pulmonaire et donc le système circulatoire. Donc voilà, donc ici on va vraiment avoir une physiologie qui est encore assez différente. Au niveau du foie, eh bien, les cellules sont spécifiques, par exemple, pour pouvoir facilement produire de l'insuline et de pouvoir donc transformer le sucre en glycogène. Alors ici, on va avoir également une autre cellule qui sont donc les cellules reproductrices, donc que ce soit le spermatozoïde ou l'ovule. Alors attention, la grosse différence ici des spermatozoïdes et des ovocytes ou ovules, c'est qu'ils n'auront que la moitié du patrimoine génétique, tandis que toutes les autres ont l'entièreté du patrimoine génétique à l'intérieur de leur noyau. Donc ici, on voit donc le sang, donc avec les globules rouges. Là, on va avoir les cellules du cœur, donc effectivement qui sont spécialisées afin de pouvoir se contracter, tout comme les muscles également qui doivent avoir cette faculté aussi. Voici le schéma donc d'une cellule type. Alors effectivement ici je vais rappeler un petit peu le rôle des différents organites. Donc tout d'abord on va avoir donc la membrane cytoplasmique ou la membrane plasmique. En fait, son rôle, c'est simplement de délimiter la cellule, parce qu'effectivement, si elle n'existait pas, eh bien, tout ça sortirait et se baladerait un peu n'importe où. Donc, première chose, on a donc cette membrane plasmique. Cette membrane plasmique, c'est quoi son rôle? C'est d'être une barrière sélective. Donc, effectivement, elle va assurer, par exemple, le passage de l'oxygène, du dioxyde de carbone, des nutriments dont la cellule va avoir besoin, et des déchets qu'elle va produire qu'il faudra effectivement évacuer. On va également avoir les ribosomes. Alors, les ribosomes, simplement, c'est ce qui va permettre de fabriquer des protéines à partir du message qui sera recopié de l'ADN qui se situe dans le noyau. Alors, l'appareil de Golgi qui se trouve ici, eh bien, simplement, lui, il va trier, il va synthétiser, modifier donc, les produits cellulaires. Donc, c'est vraiment une centrale de tri. Alors les lysosomes, c'est les petites structures ici mauves, donc là, ici et là. Et là, en fait, ça va permettre la digestion. Donc effectivement, la cellule, c'est déjà un être vivant à part entière puisqu'elle va assurer toutes les fonctions du vivant. Alors là, on va avoir ce qu'on appelle la mitochondrie. Donc la mitochondrie, elle permet la respiration cellulaire et la production d'ATP. Alors l'ATP c'est quoi? Eh bien c'est une forme d'énergie qui va permettre à la cellule de fonctionner, puisque pour pouvoir fonctionner, la cellule va avoir besoin donc d'énergie. Donc le cytoplasme, c'est tout le liquide qui est dans la cellule et qui va permettre effectivement que les organites baignent dedans sans trop de problèmes. Alors le réticulum
endoplasmique. Donc là ici, ça va être un rôle dans la fabrication des membranes. Donc il y a le lisse et le rugueux, mais bon, on ne va pas trop rentrer non plus dans les détails. Alors, ce qui va vraiment nous intéresser tout au long de ce chapitre, c'est ceci. Et donc là, c'est le noyau. Alors le noyau, on l'a dit tout à l'heure, nous, en tant qu'organisme vivant, on est un organisme vivant pluricellulaire, on a des cellules donc eucaryotes, donc ce qui signifie que nos cellules ont un noyau avec une membrane nucléaire. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a donc une membrane nucléaire autour de notre noyau. Dans le noyau, on va retrouver la chromatine, moi c'est ce qui m'intéresse le plus, et la chromatine, eh ben, elle va être un petit peu mise en pelote comme ça, et en fait c'est là-dedans qu'on va avoir l'ADN. Et donc à un moment donné, voilà, on va avoir l'apparition des chromosomes à certaines phases de division, etc.